Il existe dans l'histoire de l'humanité des personnages dont les récits dépassent l'entendement. Des hommes choisis par Allah, dotés de dons exceptionnels, chargés d'une mission prophétique et investis d'une autorité sans égale. Parmi eux, un nom brille de mille feux. Sulayman, alayhi salam, fils du prophète Daoud, alayhi salam, lui-même roi et messager, Sulayman n'était pas un simple souverain. Il fut roi et prophète à la fois, et son règne fut marqué par des miracles qui défient la logique humaine. Allah lui accorda des pouvoirs que nul autre avant ou après lui ne posséda. Le vent, les oiseaux, les djinns, les animaux, la compréhension des langues inconnues et une intelligence hors du commun. Il gouvernait non seulement les peuples de la terre, mais aussi les êtres du monde invisible. Un homme qui parlait aux fourmis, qui déplaçait des trônes par la volonté divine et qui éduquait les nations à la justice et à la foi. Mais derrière ces pouvoirs extraordinaires se cache une histoire humaine, spirituelle et profondément touchante. Car Sulayman, alayhi salam, malgré son immense royaume, n'oublia jamais sa soumission à Allah. Il resta humble, reconnaissant, et conscient que tout ce qu'il possédait n'était qu'un dépôt d'Allah, un test, une responsabilité. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la vie extraordinaire de Sulayman, alayhi salam. Nous allons revivre les moments clés de son existence, comprendre les enseignements de ses jugements, observer ses miracles et surtout, extraire les leçons profondes que nous, croyants d'aujourd'hui, pouvons tirer de son parcours. Nous parlerons de son enfance et sa sagesse précoce, son rôle de juge juste et visionnaire, son autorité sur les djinns et les créatures, son échange fascinant avec la fourmi, sa rencontre avec la reine de Saba et le miracle du trône, sa mort étonnante, révélée par une simple bête. Car dans chaque détail de cette histoire, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent, comme le dit le Coran. Et à Sulayman, nous avons soumis le vent impétueux, et parmi les djinns, certains travaillaient sous son ordre. Sourate Sad, versets 36-37. Prépare-toi à découvrir un récit fascinant. Car dans l'histoire de Sulayman, alayhi salam, il y a bien plus qu'un roi légendaire. Il y a un modèle de foi, de justice et de soumission à Allah. Avant de parler de Sulayman, alayhi salam, il est essentiel de comprendre l'époque et l'environnement dans lequel il est né, ainsi que l'héritage spirituel et royal qu'il a reçu. Sulayman est le fils de Daoud, David, alayhi salam, l'un des grands prophètes d'Allah et roi d'Israël. Daoud était connu pour sa piété, son courage, sa justice et sa belle voix avec laquelle il récitait les psaumes, Zabour. Allah dit dans le Coran, « Et nous avons certes donné à Daoud des faveurs de notre part. » Sourate Saba, verset 10. Daoud fut un roi aimé de son peuple, un dirigeant juste qui reçut la révélation et fut doté d'un grand discernement. Il était également un guerrier valeureux, choisi par Allah pour libérer son peuple de l'oppression. C'est dans ce contexte de royauté prophétique, de justice divine et de foi profonde que Sulayman est né. Dès son plus jeune âge, Sulayman montra des signes exceptionnels. Il ne ressemblait pas aux autres enfants. Il observait beaucoup, posait des questions pleines de sagesse et montrait une intelligence aiguë. On dit qu'il maîtrisait les raisonnements complexes très tôt, et que sa manière de réfléchir impressionnait même les anciens de la cour de Daoud. Le Coran nous offre un aperçu de cette sagesse précoce à travers l'histoire du jugement entre deux femmes venues se disputer un enfant. Leur litige était compliqué, mais Sulayman, encore jeune, donna une solution brillante, différente de celle de son père. Allah dit, « Et nous avons donné à Daoud et Sulayman la science. Et Sulayman comprit le problème, et à chacun nous donnâmes sagesse et savoir. » Sourate Al-Anbiya, verset 68-69.
Ce verset montre qu'Allah choisit qui il veut pour porter la sagesse et la prophétie. La capacité de Sulayman à résoudre ce litige n'était pas une simple intelligence humaine. C'était une lumière divine, une clairvoyance accordée par le Tout-Puissant. Mais ce n'était que le début. Son père, Daoud, observant cela, comprit qu'Allah préparait son fils pour une mission plus grande. Il forma Sulayman à la gouvernance, à la justice, à la foi, et lui transmit son amour pour la récitation, la prière et la méditation. Ainsi, Sulayman grandit dans un foyer prophétique, baigné dans la révélation, entouré de la sagesse d'un père prophète et guidé par la main d'Allah. Il n'était pas seulement destiné à devenir roi, mais à devenir un roi prophète, serviteur d'Allah, porteur d'un message et exemple pour les générations futures. Il était l'héritier d'un royaume, mais surtout l'héritier d'un message divin. Parmi les nombreux récits qui témoignent de la sagesse extraordinaire du prophète Sulayman, alayhi salam, l'un des plus célèbres est celui de son jugement entre deux femmes qui se disputaient un enfant. Ce récit, rapporté dans le Coran, illustre non seulement son intelligence hors du commun, mais surtout la justice divine à laquelle il était soumis. L'histoire se déroule ainsi. Deux femmes vinrent devant Sulayman, chacune revendiquant être la mère d'un bébé. Elles vivaient sous le même toit, mais seul un enfant vivait réellement. L'une des femmes prétendait que l'enfant était le sien, tandis que l'autre soutenait le contraire. Face à ce conflit, le prophète roi devait rendre un jugement juste qui reflèterait la sagesse donnée par Allah. Au lieu de céder aux émotions ou à une décision arbitraire, Sulayman proposa une solution surprenante. Il ordonna de couper l'enfant en deux, en donnant une moitié à chacune des femmes. Cette proposition choqua tout le monde, mais elle avait un but précis. Celle qui était la véritable mère, aimante et protectrice, préféra renoncer à son droit pour sauver la vie de son enfant, tandis que l'autre accepta l'idée. Ainsi, Sulayman sut immédiatement reconnaître la véritable mère, car seul l'amour maternel sincère pousse à renoncer à tout pour protéger son enfant. Ce jugement démontre la justesse, la profondeur et la subtilité de la sagesse divine qui était accordée à Sulayman. Allah mentionne cette sagesse dans le Coran en parlant de la science donnée à Daoud et Sulayman, et nous avons donné à Daoud et Sulayman la science. Et ils dirent « Louange à Allah qui nous a favorisés sur beaucoup de ses croyants ». Sourate Anbiya, vers 69. Ce passage souligne que leur justice n'était pas humaine seulement, mais illuminée par la connaissance divine. Cette manière de juger rappelle d'autres exemples dans l'histoire islamique, où la justice ne se limite pas à appliquer la lettre de la loi, mais s'attache à comprendre les cœurs et les intentions. Par exemple, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, faisait preuve d'une immense sagesse dans ses décisions, conciliant fermeté et compassion, et ne jugeant jamais hâtivement. De même, l'histoire de Sulayman est un rappel que la vraie justice est un équilibre entre la connaissance, la réflexion et l'intuition inspirée par Allah. Dans ce récit, on voit aussi une grande leçon spirituelle. Le vrai pouvoir ne se manifeste pas par la force brute, mais par la capacité à discerner la vérité et à protéger les faibles. Pour nous, aujourd'hui, ce jugement reste un exemple intemporel. Dans nos propres vies, face à des conflits, nous devons chercher la justice avec sagesse, éviter la colère ou les jugements précipités. Et surtout rester humble en sachant que seul Allah connaît parfaitement ce qui est caché dans les cœurs. Lorsque Sulayman, alayhi salam, monta sur le trône de son père Daoud, alayhi salam, son royaume n'était pas un simple territoire gouverné par un homme comme les autres. C'était un royaume béni, un domaine où la puissance divine se manifestait à travers son serviteur élu. Allah lui accorda des pouvoirs uniques et extraordinaires, qui dépassaient toute compréhension humaine. Parmi ces dons,
le contrôle des djinns fut sans doute le plus impressionnant. Ces êtres invisibles, faits de feu, sont mentionnés à plusieurs reprises dans le Coran comme des créatures douées de raison et de libre arbitre, mais souvent cachées aux yeux des hommes. À Sulayman, Allah permit de commander ces djinns qui se mirent à travailler pour lui, construisant des palais, creusant des rivières et accomplissant des tâches que ni les humains ni les animaux ne pouvaient ni faire aussi rapidement. Allah dit dans le Coran, « Et à Sulayman, nous assujettîmes le vent qui courait au gré de son ordre, vers une terre que nous avions bénie, et nous fîmes couler pour lui un flot de cuivre fondu. Et parmi les djinns, certains travaillaient devant lui sous l'ordre de son Seigneur. » Sourate Sad, verset 36-38. Ainsi, le vent lui obéissait, portant ses ordres d'une extrémité à l'autre de son royaume. Ce don permettait à Sulayman d'avoir une influence rapide et efficace, d'envoyer des messages ou de faire avancer des projets sans délai. Mais ce pouvoir ne faisait pas de lui un tyran. Bien au contraire, Sulayman resta un roi humble, conscient que tous ses dons venaient de la grâce d'Allah. Il ne s'en glorifiait jamais devant son peuple, mais les utilisait pour instaurer la justice, la paix et la prospérité. Son administration fut un modèle de gouvernance juste et éclairée. Il écoutait ses conseillers, rendait la justice avec impartialité et veillait au bien-être de ses sujets. On raconte qu'il avait un sens profond de la responsabilité, car il savait que chaque pouvoir est un dépôt qu'on doit rendre compte à Allah au jour du jugement. Les djinns, les oiseaux, les animaux, tout dans la nature semblait à son service, mais aussi à l'épreuve de son cœur. Sa mission n'était pas seulement de régner, mais de transmettre un message de foi et d'obéissance à Allah. Chaque décision, chaque action devait refléter la sagesse divine. Sulayman utilisait également ses pouvoirs pour défendre les faibles et les opprimés. Il ordonnait de punir les injustes et d'aider ceux dans le besoin. Son royaume était un exemple de stabilité où la loi divine régnait. Dans cette position unique, il montrait aux hommes que le vrai pouvoir ne réside pas dans la richesse ou la force brute, mais dans la justice, la sagesse et la soumission à la volonté d'Allah. Malgré ses pouvoirs phénoménaux, Sulayman restait un humble serviteur, un homme qui se tournait constamment vers la prière et la gratitude. Il reconnaissait que sans la permission d'Allah, il ne pouvait rien faire. Cette humilité fut la clé de son succès spirituel. Son règne, marqué par la prospérité et la paix, dura de nombreuses années. Il fut un roi aimé, un prophète respecté et un modèle pour les générations à venir. L'un des aspects les plus extraordinaires du règne de Sulayman, alayhi salam, est son contrôle divinement accordé sur les djinns, ces créatures invisibles que beaucoup ne connaissent que peu, voire pas du tout. Comprendre cette dimension permet d'apprécier la grandeur de son royaume et de mesurer l'étendue des dons d'Allah. Dans l'islam, les djinns sont des êtres créés à partir d'un feu sans fumée, dotés de raison, capables de choisir entre le bien et le mal, et vivant dans un monde parallèle au nôtre. Ils sont invisibles pour l'œil humain ordinaire, mais ils peuvent parfois interagir avec notre monde. Ils ne sont ni des anges ni des humains, mais une création à part entière d'Allah, mentionnée à plusieurs reprises dans le Coran. Sulayman reçut d'Allah la permission de commander ces êtres. Il ne s'agissait pas d'un pouvoir humain, mais d'une mission confiée par le Créateur, qui plaça ces djinns au service de son prophète roi. Le Coran en parle clairement. Parmi les djinns, certains travaillaient sous son ordre, par le commandement de son Seigneur. Sourate Sad, verset 37. Ces djinns accomplissaient des tâches extraordinaires. Ils bâtissaient des palais somptueux, creusaient des puits, fabriquaient des objets de cuivre fondu et réalisaient des travaux que ni les hommes ni les animaux ne pouvaient faire aussi rapidement. Grâce à eux, le royaume de Sulayman prospéra d'une manière sans précédent. Mais ce don venait avec une responsabilité immense.
Sulayman n'utilisait jamais ce pouvoir pour s'ériger au-dessus des autres. Il surveillait les djinns avec sagesse et justice, veillant à ce que leurs actions servent le bien et la justice et ne deviennent pas une source de corruption ou d'arrogance. Dans la sourate Saba, Allah souligne encore cette relation unique. Nous assujettîmes le vent à Sulayman, qui se dirigeait, à son ordre, vers une terre que nous avions bénie. Et nous fîmes couler pour lui un flot de cuivre fondu. Et parmi les djinns, certains travaillaient sous lui par le commandement de son Seigneur. Sourate Saba, versets 12-13. Cela montre clairement que tous ces pouvoirs étaient un don direct d'Allah, soumis à sa volonté, et que Sulayman était un serviteur fidèle qui ne cherchait pas la gloire personnelle. Cette histoire nous invite à réfléchir sur le monde invisible dans l'islam, un univers souvent méconnu mais fondamental. Les djinns, comme les anges, font partie de la création d'Allah et jouent un rôle important dans la gestion de l'univers. Ils peuvent être bons ou mauvais, croyants ou mécréants. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné comment se protéger contre les djinns malfaisants par la récitation du Coran, la prière et la confiance en Allah. Le contrôle que Sulayman avait sur les djinns est unique. Il illustre la proximité particulière qu'un prophète peut avoir avec le divin et la confiance qu'Allah lui accorda pour gérer ces créatures invisibles. Cela rappelle aussi que dans notre vie, bien que nous ne voyions pas ces mondes, ils existent. Nous devons donc garder foi en l'invisible, renforcer notre connexion avec Allah et chercher refuge contre tout mal caché. En somme, la relation de Sulayman avec les djinns n'est pas seulement un miracle historique, c'est aussi une leçon spirituelle profonde sur la puissance d'Allah, sur la responsabilité humaine et sur l'existence d'un monde qui dépasse nos perceptions ordinaires. Parmi les récits les plus fascinants de la vie de Sulayman, alayhi salam, celui de sa rencontre avec une fourmi, son armée composée d'oiseaux, d'humains et de djinns, ainsi que son échange avec la reine de Saba, Balkis, tient une place particulière. Ces histoires, rapportées dans le Coran, illustrent à la fois la grandeur de son pouvoir, la subtilité de sa sagesse et la puissance de la foi. Le discours avec la fourmi. Une leçon d'humilité et d'écoute. Dans la sourate An-Naml, la fourmi, Allah raconte un moment touchant où Sulayman et son armée traversaient une vallée peuplée de fourmis. Ces petites créatures, bien que minuscules, ont une organisation sociale étonnante et une sagesse inscrite dans leur instinct. Alors que Sulayman et son armée s'avançaient, une fourmi avertit ses compagnes de se mettre à l'abri pour ne pas être écrasées par l'armée. À cet instant, Sulayman entendit la parole de la fourmi. « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Sulayman et son armée ne vous écrasent sans s'en rendre compte. » Sourate An-Naml, verset 18. Ce moment est bouleversant, car il montre que Sulayman, malgré sa grandeur et ses pouvoirs, était à l'écoute de la création d'Allah, même des plus petites créatures. Plutôt que d'ignorer ou de mépriser ces insectes, il s'émerveilla de leur organisation et de leur intelligence. Cette scène nous enseigne l'humilité. Même les êtres les plus petits ont un rôle et une voix, et la sagesse véritable consiste à écouter, respecter et protéger toute la création. Une armée unique, oiseaux, djinns et humains au service de la justice Sulayman, ne dirigeait pas seulement une armée humaine. Grâce au pouvoir qu'Allah lui avait donné, il commanda aussi des djinns, des oiseaux et des hommes. Le Coran mentionne un oiseau appelé la Hudhud, le houp facié, qui joua un rôle clé dans une mission importante. Cet oiseau, doté d'une grande intelligence, rapporta à Sulayman des nouvelles précieuses concernant le royaume de Saba et sa reine, Balkis. Cette armée mixte reflète la diversité et l'harmonie que peut instaurer un roi juste. Chaque créature, de la plus petite fourmi au plus puissant djinn, était respectée et utilisée dans un but noble,
servir la justice d'Allah. Le récit de la reine de Saba, Balkis, souveraine et croyante. L'histoire la plus marquante associée à Sulayman est sa rencontre avec Balkis, la reine de Saba. Son royaume, situé dans la péninsule arabique, était riche et prospère. Mais Balkis n'était pas encore croyante en Allah. Sulayman, avec la sagesse qui le caractérisait, envoya à Balkis un message lui demandant de se soumettre à Allah et d'embrasser la foi. Pour cela, il lui envoya un cadeau, ainsi qu'une invitation à la vérité. Face à cette invitation, Balkis hésita mais fut impressionnée par la grandeur et la sagesse de Sulayman. Pour mieux comprendre sa puissance, elle fit envoyer son trône pour être placée devant lui. C'est là qu'Allah fit un miracle. Nous fîmes venir le trône de Balkis devant lui par un acte magique avant qu'il ne se lève. Sourate An-Naml, 40. Ce miracle montra à la reine que Sulayman n'était pas un simple roi, mais un envoyé d'Allah doté de pouvoirs divins. Touchée par cette preuve, Balkis accepta la foi islamique. Elle reconnut l'unicité d'Allah et devint une croyante sincère, soumise au vrai Dieu. Leçon spirituelle de cette rencontre. Cette histoire est riche en enseignements. Le respect de toute la création, même la plus humble, la fourmi. L'harmonie entre les différents peuples et créatures, unis sous la justice divine. La puissance de la foi et de la sagesse, capable de transformer même les cœurs les plus éloignés. Sulayman, alayhi salam, n'est pas seulement un roi aux pouvoirs extraordinaires. Il est avant tout un modèle d'écoute, de justice et de foi profonde, capable de rassembler et de guider vers la lumière. La mort du prophète roi Sulayman, alayhi salam, est un récit plein de sagesse et de réflexion sur la réalité ultime que chaque être humain doit affronter, la fin de la vie. Mais cette histoire est aussi empreinte d'un miracle qui démontre que même les créatures invisibles, les djinns, ne percevaient pas immédiatement cette réalité. Sulayman, mort debout, tenant son bâton. Selon une narration rapportée dans des exégèses islamiques, Sulayman mourut alors qu'il était debout, appuyé sur son bâton. Ce bâton était un symbole de son autorité et de sa force, mais aussi un soutien dans sa marche quotidienne. Étonnamment, son corps resta ainsi debout, si bien que les djinns qui travaillaient pour lui ne se rendirent pas compte de sa mort. Ils continuaient à accomplir leurs tâches, obéissant à ce qu'ils croyaient être encore les ordres de leur maître. La révélation de la vérité, la chute du bâton. Ce n'est que lorsque le bâton de Sulayman tomba au sol que les djinns comprirent qu'il était mort depuis longtemps. Ce moment est très symbolique. Malgré toute la puissance et la grandeur du prophète, la mort met fin à la vie et révèle la vérité que personne ne peut éviter. La scène rappelle que la mort est inévitable, qu'elle touche tout le monde, même les plus grands parmi les hommes, les plus puissants. La grandeur d'un roi, ses pouvoirs surnaturels, tout cela s'efface devant la réalité de la mort. Une leçon d'humilité pour l'humanité. Cette histoire nous enseigne une leçon d'humilité profonde. Sulayman, malgré ses dons exceptionnels, n'échappa pas à la condition humaine. La mort est la vérité universelle qui nous rappelle que nous sommes tous des serviteurs d'Allah et que notre pouvoir ici-bas est temporaire. Elle invite aussi à ne pas s'attacher aux richesses ou au pouvoir terrestre, mais à se préparer à l'au-delà en menant une vie juste, pleine de foi et de bonne conduite. La mort, une réalité à méditer. La scène de Sulayman rappelle un autre enseignement coranique. La mort peut survenir à tout moment, et il faut toujours être prêt, en ayant un cœur pur et une foi sincère. Cela montre également que le travail et les responsabilités peuvent continuer autour de nous, même quand nous ne sommes plus là, mais que notre héritage spirituel dépend de ce que nous avons laissé derrière nous. Sulayman est ainsi un exemple pour tous. Un homme béni par Allah,
un roi doté de pouvoirs incroyables, mais aussi un être humain soumis à la volonté divine, humble devant la vérité de la mort. La vie du prophète Sulayman est un trésor de sagesse, une source d'inspiration pour chaque croyant. Au-delà de ses pouvoirs extraordinaires et de son règne prestigieux, c'est avant tout un modèle spirituel qui nous enseigne comment mener une vie conforme à la volonté d'Allah. Humilité, malgré le pouvoir. Malgré les dons exceptionnels qu'Allah lui accorda, le contrôle des djinns, des animaux, du vent, Sulayman ne succomba jamais à l'arrogance. Il resta humble, conscient que tout pouvoir vient d'Allah seul. Cette humilité est une leçon essentielle pour nous tous. Quels que soient nos talents, nos réussites ou nos possessions, nous devons toujours nous rappeler que nous sommes des serviteurs faibles et dépendants de notre Créateur. Gratitude envers Allah Sulayman exprimait constamment sa reconnaissance envers Allah. Chaque succès, chaque victoire était pour lui une occasion de louer et remercier celui qui lui avait confié ses responsabilités. Cette gratitude sincère est un enseignement fondamental. Dans nos vies quotidiennes, remercier Allah pour ses bienfaits renforce notre foi et nous protège de la suffisance. Justice et sagesse. Le prophète Sulayman est surtout reconnu pour sa justice exemplaire. Que ce soit dans le célèbre jugement des 2 femmes ou dans l'administration de son royaume, il montra un sens profond de la justice, fondé sur la sagesse divine. Pour nous, croyants, cela rappelle l'importance d'être équitable dans nos jugements, d'écouter avec attention et de faire preuve de patience et de discernement. Ce que nous devons retenir. De son histoire, nous tirons plusieurs enseignements pour notre propre cheminement spirituel. Mettre notre confiance en Allah et reconnaître que tout pouvoir, toute force vient de lui. Être humble et reconnaissant, même dans les moments de succès. Agir avec justice et sagesse en cherchant toujours à faire le bien autour de nous. Rester conscient de la réalité de la vie et de la mort, en nous préparant à rendre compte de nos actes devant Allah. En méditant sur la vie de Sulayman, nous comprenons que la grandeur ne se mesure pas à la richesse ou à la puissance, mais à la proximité avec Allah, à la droiture du cœur et à la justice envers les autres. Ainsi, ce prophète roi, malgré ses pouvoirs extraordinaires, demeure un exemple d'humilité et de foi profonde pour tous les croyants. En retraçant l'histoire du prophète Sulayman, alayhi salam, nous avons découvert la vie extraordinaire d'un homme béni par Allah, un roi et un prophète qui régnait sur un royaume d'une richesse et d'une puissance sans pareille. Son histoire est remplie de miracles, de sagesse, de justice et d'humilité, des qualités qui font de lui un modèle intemporel pour tous les croyants. Mais au-delà des récits impressionnants, le contrôle des djinns, la capacité à commander le vent, l'écoute attentive d'une fourmi, ou encore la rencontre avec la reine de Saba, c'est un message spirituel fondamental qui se dégage. Ce message nous rappelle que toute grandeur vient d'Allah seul. Sulayman n'était pas un roi ordinaire. Ses pouvoirs ne venaient pas de lui-même, mais de la volonté divine. Il fut un serviteur humble et reconnaissant, conscient que sans Allah, il ne serait rien. Cette vérité s'applique à chacun de nous. Quelles que soient nos forces, nos talents ou nos succès, la source véritable de toute puissance, toute réussite, reste Allah. Le prophète Sulayman nous invite ainsi à cultiver la foi sincère, l'humilité et la gratitude dans nos vies. Son règne nous enseigne aussi l'importance de la justice et de la sagesse dans la conduite de nos affaires, grandes ou petites. Être juste, patient, écouter avec attention et agir avec équité sont des valeurs qui transcendent les temps et les cultures. Enfin, l'histoire de Sulayman est un appel à suivre l'exemple des prophètes. Ils sont des guides envoyés par Allah pour nous montrer le chemin droit, pour nous inspirer à vivre dans la droiture et pour nous rappeler la réalité ultime. La vie sur terre est éphémère, mais la relation avec Allah
est éternel. Chers frères et sœurs, que cette histoire vous inspire à renforcer votre foi, à renouveler votre adoration sincère et à marcher sur la voie de la justice et de la sagesse, en prenant exemple sur Sulayman et tous les prophètes. Rappelons-nous que la véritable grandeur ne se mesure pas en pouvoir matériel, mais en proximité avec Allah, en humilité et en droiture.